Le Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés de Castanet et de Saint-Orens, depuis le 1er mai, nous sommes entrés dans le mois de la Vierge Marie, Notre-Dame, notre Mère, celle que nous aimons. Et nous retenons d'elle cette parole qu'elle adressait aux servants lors des noces de Cana. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Prenez le temps de l'écouter et de mettre ses paroles en pratique. Lui seul est capable de nous sortir de toutes nos impasses, de toutes nos angoisses, de tous nos doutes. Or, voilà qu'en ce jour, nous entendons des paroles de Jésus qui nous ramènent au soir du jeudi saint. Il annonce à ses disciples son départ vers le Père. Mais dans son enseignement, il se veut rassurant. Ce départ n'est pas un abandon. Il leur annonce qu'il va leur préparer une place. Cette annonce est une bonne nouvelle, un appel à vivre dans l'espérance. Pourtant, les épreuves ne manqueront pas. Dans quelques heures, ce sera la passion et la mort de leur maître. Par la suite, ils connaîtront même le temps des persécutions. Mais rien ne doit troubler l'espérance des chrétiens. Le Christ est bien présent au milieu d'eux. Il est là, au cœur des épreuves que connaît notre monde actuellement. Ce chemin dont il nous parle n'est pas un chemin d'errance. Il nous annonce le but et l'enseignement de notre vie. Jésus lui-même est toujours vivant auprès de son Père. En même temps, il nous assure de sa présence au milieu de nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est pour nous le chemin, la vérité et la vie.
Lui seul peut nous conduire auprès du Père. Son grand projet, c'est de rassembler tous les hommes. Il nous prépare une maison dans laquelle tous se sentiront accueillis avec amour. Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est ce que Jésus ne se contente pas de nous montrer le chemin. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui seul que nous trouvons la plénitude de la vérité. Ses paroles sont celles de la vie éternelle. En dehors de lui, nous allons à notre perte. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. C'est lui qui nous révèle le vrai visage de Dieu. C'est en regardant vers le ciel que nous redécouvrons le sens de notre vie. Cet évangile est un appel à l'espérance, même si nous sommes bouleversés par les incertitudes et les épreuves de la vie, particulièrement en cette période de la pandémie, bouleversés en pensant aux personnes seules, bouleversés en pensant aux personnes malades, bouleversés en pensant aux personnes désespérées. Mais succomber au découragement serait pire que tout. Nous pouvons nous raccrocher aux paroles du psaume de ce jour. Le Seigneur veille sur ceux qu'il aime et espère en son amour. Jésus est toujours là pour nous redire inlassablement « Croyez en moi, croyez en moi ». Ceci dit, ce chemin n'est pas celui de la facilité. Il est étroit. Il nous conduit vers une porte étroite. Notre vie est un combat de tous les jours contre les forces du mal qui cherchent à nous entraîner vers des chemins de perdition. C'est la course à l'argent, la violence, la haine, la rancune. En ce temps de confinement, tout cela apparaît encore plus clairement. Tout cela nous détourne du vrai but de notre vie. En ce jour, en ce dimanche, cela vaut la peine de nous interroger. Jésus est-il vraiment notre chemin? Jésus est-il vraiment notre vérité? Est-il notre vie? Est-ce vraiment lui que nous suivons? Si ce n'est pas le cas, nous devons réentendre son appel. Revenez à moi de tout votre cœur. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Dans le livre des Actes des Apôtres, que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons les premiers chrétiens qui ont suivi ce chemin du Christ. La parole de Dieu est annoncée aux païens. Les veuves ne sont pas abandonnées à leur triste sort. Elles reçoivent une aide. Le partage des services se met en place. Comment se mettra-t-il en place dans nos communautés? Comment viendrons-nous au secours des plus petits? C'est ainsi qu'une communauté se met en route à la suite du Christ. C'est important pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu doit être annoncée à temps et à contre-temps, mais les petits, les pauvres et les exclus ne doivent pas être oubliés. Il n'est pas possible d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à des gens qui ont faim et froid. À travers eux, c'est le Christ lui-même qui nous interpelle. Dans la lettre de Pierre, nous sommes invités à nous approcher du Seigneur Jésus. Nous nous rappelons que dans l'Évangile, il nous parlait de la maison du Père qui contient de nombreuses demeures. Ici, saint Pierre nous dit que Jésus est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Cette maison dont il parle n'est pas seulement la maison de pierre ou de bois, c'est une fraternité,
une communauté construite par le souffle de l'Esprit. Mais en tant que disciples, nous participons à sa victoire. Nous sommes devenus la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Mais il y a un piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Ce piège, c'est le risque de se complaire dans les honneurs, la facilité et l'orgueil. Nous avons une mission urgente, c'est d'annoncer les merveilles de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il est urgent de montrer à tous que nous savons où nous allons. Nous sommes sur un chemin qui est balisé par l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons là un repère essentiel pour notre marche. Dans une de ses audiences, le pape François recommandait de le lire chaque jour. La parole de Dieu est une nourriture indispensable pour notre marche vers le Père. Bientôt, nous pourrons revenir dans nos églises. Nous y reviendrons prudemment. Bientôt, nous reviendrons dans nos églises. En ce dimanche, nous rendons grâce pour cette lumière de la foi qui nous a été donnée. Par elle, c'est le Christ qui éclaire nos pas, des pas plus ou moins hésitants en direction du royaume de Dieu. Par l'intercession de Notre-Dame, nous le prions les uns pour les autres. Que le Seigneur nous rende plus disponibles pour témoigner de son amour qui vient sauver tous les hommes. Amen. Frères et sœurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre rencontre communautaire de 15 heures. À tout à l'heure.